Il est 8h18, Nico Saliagas. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. On a lu hier dans le journal du dimanche que le président a trouvé la solution pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Il va annoncer demain la création d'un haut conseil pour le climat. Créer un comité Théodule pour répondre à la colère populaire, c'est vraiment la bonne solution ? Alors je crois que d'abord, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est qu'il y a une partie de la population, notamment dans les zones éloignées des métropoles, qui aujourd'hui se sent coupée, je dirais, de la dynamique du pays. Mais vous aviez vraiment besoin d'embaucher des experts pour entendre et comprendre cette colère des Gilets jaunes ? Cette souffrance, cette colère, cette crainte de l'avenir aussi, pour eux, pour leurs enfants. Le président de la République va annoncer plusieurs choses demain. C'est pas à moi de le dire, c'est lui qui les dira. Donc il y a quelque chose de mieux que le Haut Conseil pour le climat, c'est ça ? Le Haut Conseil pour le climat, pourquoi c'est important ? Parce que on a tous, en fait, c'est le débat entre le court terme et le long terme, et je pense qu'on est tous dans la même vision des choses. On veut tous que nos enfants y respirent mieux, on veut qu'il n'y ait plus 40 000 morts chaque année à cause des particules fines. Donc le combat de l'écologie, c'est pas simplement le combat de la planète, c'est le combat de notre vie quotidienne. Mais on a l'impression que le gouvernement s'inquiète de la fin du monde, alors que la majorité des Français s'inquiètent pour ces fins de mois. Et donc, en fait, ça illustre un peu le fossé qui sépare les dirigeants du peuple français. Non, je ne crois pas qu'il y ait de fossé, mais notre responsabilité, c'est avec tous les partenaires de la société civile de trouver la bonne voie de passage. Parce que si on ne fait rien sur le plan écologique, non seulement on aura le problème des fins de mois demain, mais on aura le problème de la santé, on aura le problème de la biodiversité, on aura le problème de l'agriculture. Donc ça concerne tout le monde. Mais pour répondre à la colère populaire des Gilets jaunes que vous dites, écoutez, est-ce que vous ne croyez pas qu'il aurait plutôt fallu créer un haut conseil pour le pouvoir d'achat ? Alors d'abord, pour les Gilets jaunes, je voudrais dire, on parle bien de ceux qui sont la grande majorité des Gilets jaunes, qui sont sincères, qui expriment ce qu'ils ressentent, qui expriment une sorte de cri. Je mets à part les casseurs, les violents, les extrémistes qui en profitent et qui osent attaquer des journalistes, des forces de l'ordre et des cititoyens. Donc, justement, qu'on soit d'accord dans les Gilets jaunes, les deuxièmes, pour moi, c'est pas des Gilets jaunes sincères et la loi doit passer. Vous avez déploré ces images où vous vous êtes dit c'est un bon moyen de retourner l'opinion des Français contre les Gilets jaunes ? Non, je trouve ça inadmissible, cette attaque de la démocratie. Quand on s'attaque aux forces de l'ordre, aux journalistes ou aux citoyens, c'est qu'on attaque la démocratie. Mais ça, la majorité des Gilets jaunes, c'est ce que l'opposition dit. Ils ont un peu laissé faire pour essayer de retourner l'opinion française contre les Gilets jaunes. On a préservé le maximum. Vous savez, quand c'est les syndicats qui organisent une manifestation, eh bien, il y a des responsables. Donc, on discute à l'avance les conditions pour la sécurité. Là, il y a personne. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'assurer la sécurité. Je voudrais saluer les forces de l'ordre qui ont payé le tribut là-dessus et qui assurent la force de l'ordre sur ce sujet. Muriel Pénicaud, premier plan des revendications des Gilets jaunes, pouvoir d'achat et emploi. Vous sentez-vous personnellement responsable d'une partie de cette colère, vous qui peinez à réduire le chômage en France ? Alors je crois que sur le chômage, on est dans la bonne direction. On a dit depuis le début, 30 ans de chômage de masse ne se réduisent pas en un jour. Mais on est passé de 9,7 à 9,1% de chômage dans un an. Et puis on a créé 211 000 emplois nets dans le secteur privé. Mais je voudrais dire surtout que les indices qui sont intéressants, c'est le chômage des jeunes a commencé à baisser. Le chômage des jeunes, on est au chiffre de 2010. Sur l'île de la Réunion. Les seniors aussi. Sur l'île de la Réunion, on va parler des jeunes. Et les CDI qui ont augmenté de 14%. Donc il y a des signaux positifs. Mais je voudrais vous emmener sur l'île de la Réunion. Oui, vous y étiez il y a une semaine. Voilà. Où la contestation ne faiblit pas. Plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Des mesures sont-elles prévues pour ce territoire qui est particulièrement désœuvré? Oui, la Réunion, il y a 850 000 habitants, mais il y a une population extrêmement jeune à la Réunion. Ça peut être une force à condition que les jeunes puissent exprimer ce qu'ils ont à dire et puis qu'ils puissent prouver qu'ils apportent quelque chose à la société. Sinon, c'est désespérant pour eux. Mais qu'est-ce qu'on prévoit pour eux comme mesure spécifique ? Effectivement, 23% de taux de chômage, un jeune sur deux. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que donc moi, je venais avec les moyens du plan d'investissement compétences qui sont considérables. On va pouvoir former des dizaines de milliers de jeunes. Avec un plan de développement de l'apprentissage, Didier Robert, le président de région, est complètement d'accord là-dessus. C'est-à-dire des investissements pour renforcer la formation, l'apprentissage ? La formation et l'apprentissage, parce que les jeunes sont non seulement très nombreux au chômage, mais leur niveau de qualification est très bas. Ce qui fait que, paradoxalement, la Réunion a 3% de croissance, donc on crée des emplois à la Réunion, mais les jeunes n'arrivent pas à rentrer dans le marché du travail, faute de qualification. Donc c'est plein feu sur la qualification. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs. Je sais que c'est à contre-courant des images qu'on voit, mais j'ai vu des élus locaux, des entrepreneurs, des associations
extrêmement engagés sur le sujet des jeunes. Donc moi, j'ai confiance qu'on peut vraiment changer la donne pour une partie significative des jeunes à La Réunion. Le chômage est aujourd'hui en France de 9,1%. À ce rythme-là, on est loin d'atteindre les 7%, l'objectif que vous vous êtes donné pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, vu la baisse sur un an et demi. Mais en fait, c'est pas un seul levier qui suffit dans le chômage pour lutter contre le chômage de masse. Il y a ce qu'on a fait dans les ordonnances qui a libéré la crainte d'embaucher des PME, ça c'est vu, parce qu'ils embauchent beaucoup plus. La réforme du travail, on voit vraiment aujourd'hui ses effets. La loi, oui, la création d'emplois est beaucoup plus forte. La loi Avenir Professionnel, c'est l'élément majeur, parce qu'on va développer l'apprentissage, la formation professionnelle. Or, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Les entreprises cherchent tous les jours quelqu'un parce qu'il n'y a pas les compétences en face. Donc les demandeurs d'emploi cherchent de l'emploi, mais n'ont pas les qualifications, pendant que des entreprises cherchent des salariés et ne les trouvent pas. Donc ça, c'est ce paradoxe insoutenable qu'il faut résoudre. Et la loi Avenir Professionnel et le plan d'investissement en compétences pour les plus vulnérables, c'est au cœur de ce sujet. Et puis il y aura la réforme d'assurance chômage qui y contribuera aussi. Donc il faut jouer sur tous les leviers. Vous visez les 7% de chômage en 2022. S'il n'y a pas de changement géopolitique majeur, parce que ça peut changer les conditions, mais disons à conditions similaires, c'est une ambition très forte, mais nous pensons qu'on peut effectivement être autour de 7% si on continue à faire les réformes de fond. 7% de chômage, n'est-ce pas là la vraie ambition de la France plutôt que les 3% de déficit ? Il n'y a pas une ambition. Il faut qu'on ait un modèle de développement économique et social qui soit durable. C'est évidemment la lutte contre le chômage. C'est quand même ce que nous rappellent les gilets jaunes. C'est aussi le pouvoir d'achat des plus vulnérables. C'est évidemment le déficit public, parce qu'on ne va pas laisser une dette. Laisser la dette, c'est pas une théorie, hein, c'est ce qu'on laisse à nos enfants, c'est-à-dire ce qu'ils devront payer pour même commencer dans la vie à pouvoir faire des choix. Donc c'est un peu comme le climat, la dette. C'est une boule de neige, si on la laisse grossir, c'est nos enfants qui récolteront ça. Mais il faut faire ça, et en même temps qu'à court terme, et c'est pour ça le seul moyen, c'est de travailler ensemble. Je voudrais dire, on a réussi à le faire sur les femmes, faisons-le sur les autres sujets. Les femmes, justement, vous vous battez pour l'inégalité, contre l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, la véritable inégalité salariale, c'est pas celle qui oppose les riches et les pauvres, quand les 10% de Français les plus riches détiennent la moitié des richesses du pays? Vous croyez pas que c'est là la principale inégalité? Vous savez ce qui s'est passé le 22 novembre 2018 ? Très peu de gens le savent, parce qu'il y avait d'autres bruits. Vous avez présenté vos mesures? Non, je n'ai pas présenté des mesures. Après avoir travaillé pendant des mois avec les partenaires sociaux, avec une très forte convergence, la plupart des numéros 1 étaient là, on a annoncé comment on allait faire pour réduire l'égalité des femmes et des hommes. Ça, c'est une immense injustice. Il y a 9% d'écart entre les femmes et les hommes pour le même travail. Il y a 25% sur la carrière. Eh bien, c'est ça qu'on est en train de résoudre. Et je pense que la France est en train de prendre une avance. C'est un formidable progrès social. Et on sera, je pense, le premier pays, j'espère, le premier pays qui résout ce sujet-là. Et là, je peux vous dire que tout le monde est sur le pont. Les partenaires sociaux le sont, les associations le sont. Je suis très confiante de ça. Ça s'est pas beaucoup vu la semaine dernière, mais ça va beaucoup se voir. Vous n'avez pas répondu à la dernière question, mais on n'a plus le temps. Merci Muriel Pénicaud.